Ok, bienvenue dans cette troisième vidéo. Comme j'ai pu vous le dire si vous avez vu ma story sur TikTok, malheureusement, on a été un petit peu dépassé par la charge de travail ces derniers jours. Donc on a eu un lundi qui était avec énormément de commandes et un mardi où on a reçu deux camions complets, c'est-à-dire 66 palettes. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous tourner les vidéos et on va remédier à ça dès aujourd'hui en vous sortant cette troisième vidéo. On va être sur une vidéo donc pour le coup qui va aborder tout ce qui est sourcing, comment trouver un produit, où est-ce que je peux aller. On va commencer directement par de l'online arbitrage, c'est-à-dire aller directement sur des plateformes e-commerce, donc typiquement Intermarché, Leclerc et compagnie, et essayer de trouver des produits qu'on pourrait potentiellement se faire livrer pour le renvoyer chez Amazon ou pour l'envoyer directement au client final. Ok. Comme d'habitude, c'est ce que je vous explique, dans cette série de vidéos, on va commencer directement comme moi j'ai commencé il y a 9 ans. C'est-à-dire que on va commencer dans le dur, d'accord. Et je pense qu'il vaut mieux commencer dans le dur pour ensuite vous montrer comment on vient, pour le coup, répondre à plein de problématiques que vous allez voir avec moi, avec notre logiciel, et vous montrer comment il va vous aider à 1000%, d'accord. Et venir tout changer dans votre activité. Donc, je vous le rappelle, on va partir sur un truc qui va vous sembler archi chronophage, mais en même temps c'est comme ça qu'on a réussi à se faire une place dans l'arbitrage pendant toutes ces années, en traitant ces tâches chronophages jusqu'à ce qu'on puisse sortir notre propre logiciel qui fasse toutes ces tâches chronophages à notre place. Ok. Donc on va, si ça vous semble long, ok, ça vous semble long, mais on est sur la méthode à 0 €, c'est-à-dire pas de logiciel. Le seul logiciel qu'on va utiliser en gros c'est Kipa pour déterminer, je vous le rappelle, si vous vous souvenez bien des épisodes précédents, en gros pour déterminer la vélocité. Et puis je vais vous montrer un nouvel outil qui va vous permettre de déterminer le bénéfice, mais un outil gratuit et mis en place par Amazon. Allez, on change directement. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Donc, on se retrouve sur l'interface Kipa. Celle-là, vous la connaissez maintenant. Je pense que voilà, vous commencez à connaître un petit peu. En toute logique, vous allez pouvoir avoir sur les fiches produits Amazon dorénavant, hop, hop là, il est où? Voilà, juste ici, le graphe Kipa qui va venir s'indiquer directement. Et donc, vous allez pouvoir, même en passant sur les fiches produits sur Amazon, checker quelques petits KPI qu'on va voir ensemble. Quand j'entends KPI, c'est donc des points essentiels. Ensuite, ce qu'on va utiliser, donc la vélocité, je vous rappelle, Kipa, et ensuite le bénéfice, on va venir utiliser, donc vous tapez Calculate FBA dans Google, et vous allez tomber sur le calculateur FBA, c'est-à-dire le calculateur mis en place par Amazon. Donc on continue en tant qu'invité tant que vous n'avez pas de compte sur Amazon, on se met sur la marketplace française, et puis là il est en attente d'informations. Ok. On va passer donc sur le site Intermarché par exemple, on va aller acheter du camembert et de la raclette Richemont, et peut-être même du Saint-Moret, allez savoir. Et puis on passera également sur, je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes jeune entrepreneur ou que vous voulez tout juste monter une boîte, on va passer sur la micro-entreprise et l'entreprise en vitesse. Vraiment, je vous conseille de vous rapprocher de personnes de qui la fiscalité est un métier pour faire vos choix, d'en parler à un comptable notamment si vous voulez partir plus en entreprise qu'en auto-entreprise. Et je ne vais vous donner que des petites datas qui sont vraiment simples. Encore une fois, je ne suis pas conseiller fiscal, je ne suis pas comptable, je n'ai comment dire, aucune valeur entre guillemets ou aucun poste à part mon expérience d'entrepreneur. Et donc en ce sens, je vous conseille d'aller voir directement une personne qui peut vous aiguiller par rapport à votre situation personnelle, parce qu'on a tous une situation personnelle différente et des montages d'entreprise, il y en a un paquet, ok. Donc voilà, on va passer sur tous ces aspects-là et on va directement commencer. Je vous le rappelle, on commence dans le dur, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils qui sont le moins cher possible. Là, vous en avez pour 20 € par mois. Et ensuite, on va vous amener pas mal de nouveaux outils qui vont vous montrer la grosse différence et les grosses automatisations qu'on va mettre en place. Donc, on va aller sur le site Intermarché, d'accord. Là, sur la page d'accueil, on se retrouve avec leur promo. Mais bon, envoyer du Cœur de Lion et du Richemont chez Amazon, ça me semble un peu compliqué. Donc on va aller chercher autre chose dans les rayons notamment. Où est-ce qu'on pourrait aller faire quelque chose de sympa? Épicerie salée, épicerie sucrée, on pourrait. Le vrac, évidemment non. Bébé, il y a moyen de faire. Hygiène et beauté, à la rigueur. Allez, on va aller regarder dans hygiène et beauté et voir tout le rayon. Comme ça, on a accès directement à tout.
Vous allez avoir plusieurs possibilités en gros d'aller regarder un petit peu les datas. La première possibilité, ça va être celle d'aller taper directement le nom du produit. Typiquement, là, si on se concentre sur le Dettol, donc Dettol recharge savon liquide main no touch, ok. Si on fait un copie-colle de ce produit-ci et qu'on va le rentrer directement sur Amazon, on se retrouve en toute logique, hop, on va accepter les cookies. On se retrouve en toute logique avec quelque chose qui est à peu près pareil, deux ingrédients hydratants antibactériens, ok. Et ben c'est celui-là. Là, on est sur un lot de 3 produits. Et comme vous pouvez le voir, juste en bas de mon écran sur la droite, on a directement le graphique Keepa qui vient s'afficher. Donc ça c'est très très important parce que d'un coup d'œil, je peux voir qu'Amazon est dessus. Et à 11,37 € le lot de 3, ben, je peux vous dire que vu qu'on le touche 3,48 €, on passera pas. Ok. Donc on change de produit directement. Palmolive Hygiène Plus, soit on tape Palmolive Hygiène Plus, savon liquide pour les mains, soit vous allez avoir la possibilité d'aller rechercher le N. Alors moi je l'ai déjà vu, hein, le N, je sais où il est, mais en gros, en cherchant là, est-ce qu'on l'a? Non. Je vous rappelle, le N, c'est le code barre. Par contre, et ça arrive très très souvent dans les sites, sur les sites internet, vous avez le code barre qui est directement indiqué dans l'URL, ou alors il peut également être indiqué dans les URL d'images. Donc là, typiquement, j'ai reconnu tout de suite un 13 chiffres, je viens le prélever, je le balance directement sur Amazon, et est-ce qu'on a un produit qui ressort? Oui, on a un produit qui ressort juste ici. Il y a un peu de drop en bas sur la droite. Quand j'entends drop, j'entends par là une courbe verte qui a des cassures, on est d'accord. Et on peut voir qu'actuellement, le produit est à 33 €. Alors, à mon avis, il n'y a pas qu'un seul produit, qu'on s'entende. Et si je descends, il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc moi, là, ce que je vous conseille, on fait une petite ouverture sur un nouvel onglet. Et, parce que pour le coup, il s'agit juste d'un EN, on peut essayer d'aller chercher directement avec le titre, parce que pour le coup, vous allez voir que de temps en temps, on se retrouve avec des résultats différents. Là, on a exactement la même chose, et on aura, je pense, la même chose. On n'arrivera pas à retrouver notre Palmolive, ce qui, pour le coup, est une plutôt bonne nouvelle. Ça veut dire qu'Amazon n'a pas de fiche produit en face de celle-ci. Là, on a 3 évaluations, c'est pas non plus un truc de fou, je vous entends, mais on a du drop. Du drop à hauteur de 22 €, 34 €, 33 €. Combien on a de produits? C'est un lot de 10, d'accord? Donc nous, là, typiquement, 33 € à la vente, et à l'achat, on est sur du 64 centimes. Donc si on en achète 10, ça fait 6,40 €, ok? On n'a pas de vendeur FBA, me semble-t-il, sur ce produit-ci. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, on a marqué, hop, si je descends ma truc, vous voyez, juste à côté, à la droite de ma souris, il y a marqué FBM. Donc c'est des vendeurs qui expédient par leurs propres moyens. C'est plutôt pas mal, hein. On a une buy box, donc c'est la courbe rose, hein, je vous le rappelle. On a une buy box qui oscille entre 34 balles, 36 balles. Donc il donne la buy box à ce prix-là. Là, qu'est-ce qu'on a? Livraison plus rapide avec une livraison à 20 €. La buy box est bien donnée à 33 €. Est-ce qu'on a la possibilité d'envoyer ce produit-là en FBA? Ben, c'est ce qu'on va voir en l'ajoutant. Mais pour le coup, quoique ça, je vous le réserve pour après. Donc, là, typiquement, on aurait le produit qui se vend. On va venir avec le AN, tac, le rechercher directement dans la calculette de marge Amazon. Et si votre produit, par exemple, il y avait plusieurs résultats de recherche qui sortaient, je vous conseille de ne pas forcément prendre le AN, mais de prendre l'ASIN, qui est le petit numéro unique d'identification des produits sur Amazon, qui est juste là et qui commence toujours par B0. On le récupère, et puis on va venir le mettre juste ici, afin de regarder avec le prix. Pourquoi il me fait une recherche Allez pépère, on y retourne, je te rends ton asine. Ok, bon, écoutez, il veut pas, ça ne veut pas, si on essaye de le forcer un petit peu. Est-ce qu'en essayant de le forcer un petit peu, on arrive à avoir quelque chose? Non, ça ne remonte pas. Donc à mon avis, c'est tout simplement le fait que personne n'est renseigné les datas dans ce produit-ci. Donc on a ni le poids ni la taille du produit expédié, et donc Amazon est incapable de nous ressortir les datas. Ceci dit, moi franchement sur ce produit-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. S'il y a une possibilité
de se positionner en FBA. 6,40 €, 33 €, ça laisse de la marge et on est sur un produit qui drop quand même plutôt pas mal, donc qui se vend tout au long de l'année. Là, typiquement, j'arrive pas à avoir les datas sur ce produit-ci et encore une fois, je vous le rappelle, c'est sans doute par rapport au fait que sur la fiche produit, nous n'ayons aucune data qui soit renseignée en termes de poids et de taille et donc Amazon est bien incapable de vous donner les prix d'expédition en FBA, mais il y a quelque chose à fouiller là-dessus, ok? Donc vous voyez déjà, premier produit sur lequel potentiellement on aurait pu faire quelque chose. Alors, comment ça s'appelle? Le... Mince. Le... euh, le packaging a évolué, mais pour le coup on est sur la même chose, il n'y a pas de problème, et vraiment il y a potentiellement quelque chose à faire. Allez, on va continuer, on va aller continuer à aller chercher d'autres choses. Là on a du Le Petit Marseillais. Le Petit Marseillais en fleur d'oranger, c'est pareil, on est sur de la petite recharge. Est-ce qu'on va trouver quelque chose par rapport à ce produit-ci? On va voir. LPM, on l'a bien là. Directement, d'un coup d'œil, je vois qu'on est à 87 centimes et que c'est vendu par Amazon à ce prix-là, c'est sûr et certain. Ok, on laisse tomber le produit, on passe à autre chose. Vous voyez, d'un petit coup d'œil, quand on sait analyser, et je vous invite d'ailleurs à repasser sur la vidéo précédente si ce n'est pas encore le cas, quand on sait analyser une courbe d'un coup d'œil, ça va quand même tout de suite beaucoup plus vite et on arrive à aller chercher directement la data qui nous intéresse d'un petit coup d'œil par rapport à l'encéphalographe qui est juste en bas. Juste là, la crème anti-âge, peau normale à sèche. Crème anti-âge, est-ce que c'est celle-ci? Crème anti-âge, précieux argan, oui, je pense. Là, actuellement, normalement, d'un coup d'œil, si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous voyez bien qu'on n'a pas de buy box. D'accord? La buy box a été retirée. Actuellement, le produit en vente est à 16,99 € et nous, ce sera un produit qu'on toucherait 10,06 €. Le 10,06 €, 16,99 € sans buy box, personnellement, je n'y vais pas. Ceci dit, il y a quelque chose qui est relativement intéressant. Si on se met sur l'année, on voit bien qu'Amazon n'est plus présent et on voit que on a quand même des sacrées variations de prix. Ça passe de 23 à 13 €. 13 €, ça, on est sur une personne qui passe sans doute par un grossiste, hein, sans aucun problème. Là, on est sur du 17 €. On a Monoprix qui passe une tête également à 16,35 € et Chronodrive également dessus. Je pense compliqué de se positionner sur ce produit parce que, de 1, pas de buy box, et de 2, le prix auquel on le touche est bien trop haut pour pouvoir se positionner. Donc on change et on trouve autre chose. Là, on a quoi? La crème de nuit. Peut-être que la jour ne passait pas, mais peut-être que la crème de nuit va passer. Gelée anti-âge sobioéthique. Est-ce que c'est la crème de nuit? C'est la crème de nuit, toujours la même chose, on n'a pas de buy box. Ça, vous voyez, typiquement, c'est le genre de produit à aller essayer de chercher à droite à gauche, en mode à aller chercher du Léa Nature à droite à gauche pour essayer de trouver des meilleurs prix. Ça peut être relativement intéressant. Nature, Léa Nature, produit bio et naturel. Ok, pour moi, pas de souci. Les Green Day du 1er au 7 février inclus, on est dedans. Profiter de moins 30% sur les... Mais c'est magnifique ça. Moi, je veux profiter de cette magnifique promo. Donc, si on s'en fie à ce qui est... Est-ce qu'il me glisse le N quelque part? Conseil d'utilisation, non. Composition, on s'en fout. Non. On l'a pas non plus à cet endroit-là. Ok, on va aller chercher le lift grenade directement sur Amazon. Ou alors directement Léa Nature. Ok, et on voit bien que du Léa Nature, si je passe dessus, là on tombe sur du Lovea, on s'en fout. Sobioéthique, mon lait d'Annecy, on a encore du Amazon dessus sur du Sobioéthique. Par contre sur du Léa Nature juste là, on a du drop, on n'a qu'une seule et même personne qui est dessus. Cosmeco, ok. Mais on a du drop. Léa Nature, Sobioéthique, ça c'était pas mal ça, hein. C'était celui qu'on avait vu tout à l'heure. Précieux argan, est-ce qu'on l'a le précieux argan là-dessus? Hop, précieux argan. Ah, si je fais des fautes en même temps, on n'est pas prêt de le trouver, hein. Précieux argan, il me le trouve pas. Et si on tape juste argan, hop, voir tous les produits, il y en a 94.
Est-ce qu'on va retrouver notre petite crème? 7,63 déjà en TTC, là c'est déjà un petit peu mieux. Crème légère anti-âge, peau normale et mixte. Est-ce que c'était le produit de tout à l'heure? Bougez pas. Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est vraiment une chasse. Une chasse comme ça. Là, on en avait deux. Perle d'argan, c'était quoi nous ce qu'on avait? Boum, boum, boum. Crème légère anti-âge. Allez, on va taper Léa Nature et on va venir chercher directement notre crème légère anti-âge jour. Boum, 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 boum. Je pense que c'est celle qu'on avait tout à l'heure, hein. Ok. On les retrouve là, effectivement. On en a deux, anti-âge et anti-âge. Si on regarde bien, celle-là, on va avoir une courbe verte en bas à droite. Celle-là, nous n'en aurons pas. Par contre, on a quand même 106 évaluations. Donc, il faudra aller quand même checker le produit. Si ça se trouve, c'est juste un arrêt de suivi. Ça arrive parfois. Et justement, ça peut être un très bon cas d'école. Donc, on va aller regarder là. Je vous rappelle, là, on est aux alentours de 16 balles de mémoire. 16,99 et expédié par Amazon. Nous, on le toucherait à 7,63 €. Est-ce qu'on passerait là-dessus? Très honnêtement, ça va nous laisser très peu d'argent, je pense. Et en plus de ça, on a une buy box qui est inexistante. Donc personnellement, je pense pas qu'on irait, mais on va quand même regarder. Du coup, actuellement, prix de l'article. Donc le prix de vente sur Amazon, nous, on essaierait d'aller le choper à 16,99. Et à nouveau, je pense que actuellement, s'il n'y a pas de buy box, à combien ça tombe là? 12. En fait, ils donnent les buy box à hauteur de 12 et à hauteur de 16,35 parfois auprès de Monoprix. 16,35, si, on a quand même la bébé qui arrive à 16,35. Alors, soit ils donnent la bébé parce que c'est Monoprix, soit ils la donnent quand même de temps en temps à ce prix-là, 17,49, 13,85. Là, vous voyez, on n'a pas de buy box. Et pourtant, le mec était à 13,85. Donc, non, je pense qu'il y a un petit côté favoritisme pour Monoprix. On va essayer de rester à 16,99, d'accord? On a les frais de gestion Amazon qui sont là. Donc, ça, on compte, on entend par là les 15,45% de commission qui vous appliquent. Et on a des frais par article qui sont calculés en plus. En gros, ces frais par article, c'est quand vous êtes inscrit en tant que vendeur particulier. Ils vous prennent 99 centimes par article vendu. Je fais un petit point d'arrêt là-dessus. Donc, oui, j'ai dit, c'est si vous êtes vendeur particulier, vous m'avez bien entendu. Il y a la possibilité de s'inscrire en tant que particulier sur Amazon. Mais c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. En gros, l'activité d'achat-revente en France est régie par le fait d'avoir une entreprise ou une auto-entreprise, qui est considérée comme une entreprise, d'accord? Le fait d'être déclaré, c'est très très important. Si vous devez tester le business, je vous invite grandement à le tester, non pas en particulier, mais à le tester avec une micro-entreprise. Ouvrir une micro, ça prend vraiment pas longtemps. Fermer une micro, ça prend vraiment pas longtemps. Donc même si le business ne vous plaisait pas, et encore une fois, on va vous présenter pas que le business Amazon, donc ça se trouve si ça fonctionne pas sur Amazon pour vous, ou alors c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous, on va également vous montrer du Vinted et d'autres choses. Mais en gros, je vous invite grandement, et c'est même pas je vous invite grandement, vous devez être déclaré pour pouvoir, faire cette activité d'achat-revente. Ok? Et donc, ces frais par article de 99 centimes seront à déduire en gros de la marge parce que ça, c'est vraiment quand vous êtes particulier. On va quand même faire un petit passage sur comment faire le petit calcul de marge. Soit en étant particulier, soit en étant micro-entreprise, auto-entreprise, c'est la même chose, soit en ayant l'ACRE, soit en ne l'ayant pas, et la dernière chose, en étant tout simplement en entreprise. Ok. Donc là, le Léa Nature, je vous rappelle, actuellement, on essaierait de le vendre, typiquement 16,99 €. D'accord? Allez, 16,99, on a 3,79 € de prêt Amazon, on a des coûts d'expédition à hauteur de 4,72 €, donc l'emballage à 77 centimes, le ruban adhésif, l'étiquette, l'ensachage, le papier bulle, il vous compte absolument tout si vous voulez en gros laisser faire ça à Amazon. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter, je sais pas, du papier bulle sur le produit, ça va vous le rajouter, et voilà. Nous, dans notre cas, et c'est ce que je vous montrerai, vous n'aurez pas à payer toutes ces choses-là à Amazon, vous n'aurez que les 4,72 € à payer, pas plus. Ok? L'envoi à Amazon, on va même pas se rajouter cette data-là. Vous avez le coût du stockage ici, soit de janvier à septembre, soit d'octobre à décembre, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Ok? Et le stock moyen d'unités, tout ça, on va même pas y toucher, on va juste rester sur vraiment le basique du basique. Juste ici, on a l'estimation de la TVA, d'accord? Ça, en gros, ça va être le taux de TVA. Chez nous, il est à 20% en France. Et donc, si vous êtes en entreprise, mais ça, on y reviendra après, il ne faudra pas toucher à ça, sauf si c'est un autre taux de TVA.
taux de TVA réduit, 5,5% par exemple sur les livres, 10% sur le bio, bref, voilà, ok. Les engrais bio, pardon. Du coup, l'estimation de la TVA, si vous êtes en entreprise, on laisse à 20%. Si vous voulez, malgré mes recommandations, être en particulier, le taux de TVA il va être estimé à 0% parce que vous n'êtes pas assujetti au régime de la TVA et en gros, il n'y aura rien à payer, d'accord? Alors attention, encore une fois, grand warning. Là, vous vous dites, mais attendez, y a un truc que je comprends pas. Si on a une entreprise, on va payer des taxes, et si je suis en particulier, je vais pas en payer. Ah ouais, mais les gars, tout l'argent que vous allez faire sur Amazon, si vous restez en plus dans les clous, parce que Amazon ne vont pas vous laisser faire n'importe quoi aussi, hein, à partir du moment où ils vont voir que vous êtes en particulier et que vous commencez à avoir un certain nombre de ventes, ils vont vous dire arrête-toi tout de suite, ça c'est réservé qu'à une activité professionnelle. Donc deviens pro et ensuite on réouvre ton compte, d'accord? Mais imaginons, vous vous dites, c'est bizarre, une entreprise va payer des charges, enfin des taxes en gros, la TVA ou l'URSSAF au niveau de la micro-entreprise, et moi en tant que particulier, il me dit de me mettre à zéro. Oui, mais tout ça, ça va être déclaré par Amazon aux impôts, et donc en soi, ça va faire monter votre taux d'imposition, d'accord? Ça va être considéré comme un revenu. Et pour le coup, si vous passez une assiette, vous êtes foutu, hein, on va dire ça, hein, ça va vous faire mal tout au long de l'année pour potentiellement quelques dizaines de ventes sur Amazon. Donc, vraiment, mettez-vous en micro-entreprise si vous avez peur d'ouvrir une entreprise, et mettez-vous en entreprise si vraiment vous avez envie d'y aller comme des fous. Donc, 0% en particulier, mais on va même pas passer sur ce cas de figure-là parce que je vous l'ai dit, moi personnellement, je vous le déconseille. On va passer sur le tour en auto-entreprise. Le tour en auto-entreprise, en achat et revente de marchandises avec l'ACRE, d'accord? Donc ça, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ce programme. C'est 6,2%. Donc, vous pouvez bénéficier de l'ACRE si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale. Code joint encore un, on s'en fout, médecin remplaçant, ok. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE si votre activité est exercée dans une association, un groupement d'intérêt économique ou un groupement d'employeurs. C'est pas notre cas. Nous, on veut juste ouvrir une micro-entreprise. Du coup, quelles sont les conditions pour bénéficier de l'ACRE? Être en début d'activité. Si vous lancez directement votre entreprise, ok, on y est. Ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes. Plutôt pas mal. Si vous n'avez jamais ouvert de micro-entreprise et que vous n'avez jamais bénéficié de ce programme, on est bon. Remplir les critères d'éligibilité suivants. Être un demandeur d'emploi indemnisé. Si vous êtes demandeur d'emploi, très honnêtement, je ne vous conseille pas de créer une micro-entreprise, mais plutôt une entreprise, mais on y reviendra encore. Et encore une fois, je vous invite grandement à vous rapprocher d'un conseiller fiscal ou de votre conseiller France Travail, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur des conseillers pour pouvoir vous aiguiller là-dedans. Mais en gros, rapprochez-vous d'une personne qui pourra, en fonction de votre situation perso, vous donner les meilleurs tips, on va dire ça comme ça. Demandeur d'emploi non indemnisé. Donc en gros, si tu es demandeur d'emploi, ça marche. Bénéficiaire du RSA, ça marche. Jeune de 18 à 25 ans, ok? Donc de 18 à 25, c'est bon, vous pouvez toucher. Personne de moins de 30 ans non indemnisée, ça fonctionne. Personne de moins de 30 ans handicapée, ça fonctionne. Personne ayant conclu un CAP, débrouillez-vous. Personne créant une entreprise implantée dans un quartier prioritaire, QPV. Personne bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation, ok? Et la ZFRR+, Zone France Rurale Revitalisation. Personnellement, je suis dans une zone comme ça, d'accord? Donc en gros, si vous faites partie de ces critères-ci, moins de 30 ans non indemnisés, de 18 à 25 ans sans condition de critères, vous pouvez y aller également, et donc ça vous permet de vous retrouver à 6,2%, ok? Donc typiquement, là, si on faisait notre calcul, je paye mon produit, où est-ce que c'est? Coût des marchandises vendues, on paye ça combien on a dit? TTC, pour le coup, parce qu'on est en auto-entreprise, 7,63 €. Tac, et on aurait 6, combien? 6,2. Bon, déjà, on sait qu'on passe pas, hein. 6,2%. Pam, pam, pam. 6,2 avec l'ACRE. Déjà, on perd 15 centimes. Je me doutais qu'on passait pas, mais quand même, juste pour le calcul de marge, ok? Ensuite, donc si vous n'avez pas l'ACRE, normalement c'est 12,3, si ça n'a pas changé, vu qu'on est à début 2026, je préfère m'en assurer. Non, c'est pas ça. Non. Vente de marchandises. 12,3. On est d'accord, ça n'a pas changé. Du coup, on va retirer 12,3% juste ici. 12,3. Et donc on se retrouve avec
1,86 € de... alors là, il y a estimation de la TVA, mais pour le coup, on estime en gros que c'est de charge, ok, de ce que vous allez donner à l'État. Donc là, on serait pas en bénéfice. On va se garder cette data-là, 12,3, ça c'est si vous êtes en auto-entreprise. Et si vous étiez potentiellement en entreprise, on va aller regarder ce que ça donne. Là, on va passer à 20%, ok, donc c'est encore moins bénéf. Par contre, là-haut, on va venir changer notre coût d'achat de l'article par, tout simplement, TVA calculette. Hop, donc on achèterait ça 16,99 €. Ça nous ferait 14,16 € à 20% à l'achat, parce que pour le coup, on récupère la TVA en entreprise. Et hop, 20% à la vente, ok. Et donc là, on se retrouve avec un bénéfice net. Pourquoi il bug comme ça, lui? 14,16, on est pas mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Pépère? Un bénéfice net estimé de moins 3,90 €. D'accord. Non, merde, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi, moi. Pas 14,16. 16,99, je suis désolé. 16,99, c'est le prix de vente de l'article. Et nous, hop, on serait à 7,63. Désolé, je me suis embrouillé les pinceaux. 7,63. Donc 6,36 en hors taxe à l'achat. D'accord. Parce qu'on récupère la TVA. Tac, tac, tac. 6,36. Je me disais en même temps, il y a un bug là. Et donc on se retrouve avec un bénéfice net qui est de moins 0,72, donc pas intéressant. C'était juste pour vous montrer un petit peu la nomenclature. Donc on rentre notre prix de vente TTC juste ici, qu'on soit en micro-entreprise ou en entreprise. Ok. Ensuite, on vient ajuster notre estimation de la TVA, soit 20% en entreprise, typiquement sur ce produit, soit 12,3, soit 6,2, je crois que c'était ça. Et juste là, le coût des marchandises vendues, soit on le rentre en TTC 7,36 € si on est en micro-entreprise ou auto-entreprise, d'accord, soit on le rentre en hors taxe si on est en société. On est bon là-dessus? Ça fait combien de temps qu'on est en ligne? Ça fait 26 minutes, c'est plutôt pas mal. Au moins, on est passé sur des aspects relativement importants. Donc, maintenant, vous savez quelle data rentrer dans votre calculette de marge et vous pouvez directement aller faire des recherches. Vous allez voir, comme je vous le disais, là, à la paluche, c'est relativement chronophage et ça risque de nous prendre quand même un petit peu de temps. Ceci dit, c'est ce que je vous ai déjà dit, pardon, l'argent se fait rarement tout seul et facilement, donc écoutez, hein, prenez le temps, si vous voulez devenir e-commerçant, hop, on passe par ces étapes-là et c'est des étapes qui sont très formatrices par la suite parce que plus vous allez galérer, on va dire, à trouver et à analyser des produits, plus vous allez passer sur ce genre de courbe, et donc plus vous allez avoir d'expérience. Hein. Je pense que tout le monde connaît le truc qu'on appelle les 10 000 heures. En gros, c'est le fait de passer 10 000 heures sur une activité, et plus on passe de temps sur cette activité, plus on acquiert des compétences, plus on devient rapide, plus on s'aperçoit de choses duquel on ne s'apercevait pas au début, et donc plus le temps passe, plus tout s'éclaircit et plus tout devient facile, ok. Mais tout ça, ça se fait en bossant, il n'y a pas de secret. Donc là, sur l'année, on a du vendeur FBA qui va à 15,99 € grosso modo, 14,99 €. On a quelques ventes par-ci par-là. C'est pas le produit du siècle. Franchement, je vais pas aller dessus. On n'a pas de buy box en plus de ça, hein, on le voit bien. Les buy box sont donnés à Monoprix. Ça fait 2 fois qu'on voit ça. Donc je pense qu'il y a quand même un bon petit favoritisme auprès de Monoprix. Et on va quand même aller regarder les offres là. On n'a aucun vendeur en FBA. Les vendeurs essayent de vendre à 22,26 €. Et évidemment, il n'y a pas de buy box. Ça s'est déjà vendu, je pense, à ce prix-là. Ou pas loin en tout cas, parce que le 13,04, il est là. Et on a 9,23 € de livraison. Donc en gros, il a peut-être 1 ou 2 centimes de ce prix-ci. Il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Alors je vous dis pas que ça va être la vente de l'année, hein, mais il y a peut-être 1 ou 2 unités à aller chercher. Essayer de repositionner le prix si on arrive à le repositionner. Essayer aussi de voir à quel prix on arrive à le choper. 5,96, c'est pas moche. Est-ce qu'on peut aller chercher ça sur le site de Léa Nature et le trouver encore moins cher? Parce que je vous rappelle, il y a des promos carrément en ce moment chez Léa Nature. Est-ce qu'on arrive à retrouver le même produit? Comment il était déjà? C'était une bouteille comme ça, Sobioéthique précieux argan. Non. On est sur ce type de bouteille là, mais c'est pas la même.
Sobioéthique, Sobioéthique, Sobioéthique. Non, on va pas l'avoir là. On va peut-être quand même essayer d'aller choper avec l'EAN. Si ça se trouve, ils ont quand même mis une petite recherche avec le code barre. Et voilà, il l'a pas trouvé, c'est génial. Donc le saut bioéthique, on va quand même aller faire un petit calcul en se disant que actuellement il est à 22 balles, et si on arrivait à le repositionner aux alentours de 12,29, c'est un peu léger, 14,99, on voyait qu'il y avait un 15,99, on avait du drop, aux alentours de 16 balles, on avait du drop aussi. En le positionnant à 16 euros, est-ce qu'on arriverait à sortir de l'oseille? On va voir ça tout de suite. Je crois que j'ai l'EAN avec moi. Aucun produit ne correspond à votre recherche. Tiens donc. On va aller choper avec l'Asine. C'est pas grave, c'est ce que je vous disais. L'Asine, ça reste quand même vachement mieux. Là, il nous le trouve. Le prix de l'article, on va se dire que nous, on veut essayer de le vendre aux alentours de 16 euros, on est d'accord. Et que le produit, on le paye. Donc, on va se positionner en micro-entreprise 5,96. Est-ce que ça nous laisserait un peu de gras? 5,96. On va essayer en 6,2 avec l'acre. Je m'en doutais, ça laisse pas beaucoup de gras, même rien du tout. Et là-haut, on est à 16 balles. Je pense que, je vous dis, pour aller réactiver quelque chose, vaut mieux pas aller taper beaucoup plus haut. Donc, on laisse tomber. Après, c'était un superbe produit, hein. On le voit, hein. Regardez, quand Amazon était dessus aux alentours de 7 balles, ça arrêtait pas. La période où Amazon est parti, ça continuait à hauteur de 17 balles. C'est vraiment dommage que le produit se meure comme ça, parce que franchement, il y a un truc à faire. Et voilà. En entreprise, c'est pareil, hein, ça va pas être bien mieux. 5,96, si on regarde ce que ça donne. Hop, 5,96, on est à 4,97. Tac, tac, tac. 20%. Et 4,97. Vous voyez, on a un bénéfice net qui est pas bon du tout. On est à moins 1,11 euros. Donc, pas good. Ok, on continue notre recherche. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, on est sur un truc qui est quand même relativement long et relativement chronophage. Corinne de Farm, 3,56 €. Sobioéthique, on est encore sur le Sobioéthique. Le Léa Nature, c'est quand même... Sobioéthique, ça je crois qu'on avait vu il y avait Amazon qui était sur ce type de produit-là. Après, ça c'est petit, ça peut être pas mal. Ça va être moins lourd à envoyer. L'eau de 2, est-ce que c'est ça? Cheveux doux? J'aime bien les lots de 2. Cheveux doux. Ça, c'est beau. 4,85. Ah! Retirez tout ce que j'ai dit, c'est pas beau. Après, ils sont à 37,99. 4,85. Il y a peut-être moyen d'aller relancer la fiche produit. Parce qu'on a quand même 41 évaluations. Et quand je vous dis relancer la fiche produit, c'est typiquement analyser l'offre et la demande, savoir qu'est-ce qui va être en gros en bénéfice. Pas en bénéfice, qu'est-ce qui va être demandé? Ah, un petit coup de grisou de la part d'Internet. Qu'est-ce qui va être demandé en gros sur ce produit? À quel prix la demande est effective? Et est-ce que je peux y coller? En gros, vous voyez, on voit c'est pas cher. C'est pas cher du tout. La bébé, elle peut monter jusqu'à 40 balles, mais ils la donnent plus actuellement. Après, attends, combien ils ont mis eux? 37,99, livraison gratuite. Ok. Donc nous, peut-être qu'en allant taper aux alentours de 32 balles, 29 balles, il y a moyen d'aller... Oh là 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 là. Là, il y a une erreur de prix, je vous raconte pas. Le mec là qui est descendu à 9,60... Non, oh, c'est bien ce que j'avais vu, hein. Le mec est descendu à 1,78 €, et ça vient rejoindre aussi un des trucs qu'on a sur le logiciel. 1,78 € les deux Sobioéthiques. Ah, ça fait mal un petit peu, hein. Ça fait mal. Mais en gros, sur l'année, on voit qu'on a peut-être une vente à cet endroit-là à 39,99 €. Compliqué, hein. Compliqué. Là, on a eu un petit stop, mais le mec, il est en FBM, donc on peut pas vraiment savoir s'il l'a vendu ici et que c'est pas remonté sur Keepa, mais à mon avis, non, il l'a peut-être vendu sur une autre marketplace, ou alors il était en rupture de stock, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je vous dis, c'était pas le produit du siècle, on est d'accord, mais avoir des petites offres comme ça qui traînent à droite à gauche avec normalement une rentabilité qui est quand même très féroce, parce que si on arrive à rechoper la buy box à hauteur de, allez, 29,99 €, franchement, hop, il y a un peu d'oseille à faire, même si le drop est franchement pas joli. On pourrait peut-être relancer un peu la fiche produit et être tranquille en FBA pendant quelques temps. Qu'est-ce que ça donnerait si on se met à 29,99? Ok.
qu'on va chercher un prix à, on a dit combien? 4,85 x 2, hop, 4,85 x 2, on est à combien? 9,70 TTC, 9,70 juste là. Et juste là, on se retrouve avec un 6,2, je crois que c'était ça. On a 8 euros de bénéfice net avec l'expédition Amazon en étant à 29,99, en sachant que si on veut vraiment essayer de réactiver la fiche, on peut essayer de taper à 24,99. Il nous reste encore du bénéfice. Et même si vous étiez en micro-entreprise sans acre, eh ben, vous pourriez aller chercher 2 balles de bénéfice. Après, très honnêtement, on est sur un retour sur investissement qui n'est pas extraordinaire. Et encore une fois, un truc qui est pas tiré par les cheveux, parce qu'il y a toujours possibilité d'essayer de relancer la fiche. Et je pense que c'est une fiche qui mérite. Mais en tout cas, c'est pas sur ça que je me positionnerai pour mes premiers produits. Là, sur le modèle à l'unité, est-ce qu'on a un peu plus de drop? On est aux alentours de 10 balles de ce que j'ai vu, grosso merdo. 12,49 €, ok, livraison gratuite. Ça drop aux alentours de 16. La buy box, il la donne aux alentours de 7 euros. Donc là, on est mort, hein. On est mort dans le film, je vous le dis. 11,95 €, pas forcément de drop. Allez, vas-y. La marque m'a fatigué. À chaque fois, on essaye de passer un peu de temps et puis il y a pas grand-chose derrière. Donc on va laisser tomber. On va peut-être continuer à regarder sur le site de Léa Nature par contre, parce que avec leur petite promo, j'ai l'impression qu'ils avaient pas mal d'autres marques. Vous voyez, on a les eaux thermales Jonzac aussi qui sont en promo à moins 20% avec le code réactif je sais pas quoi. Eau thermale Jonzac, eau micellaire apaisante. Est-ce qu'en allant chercher directement ça, on peut voir si Amazon est présent sur les fiches produits de Jonzac? Tac, là on est sur du sponsor, donc c'est pas sur ces produits-là forcément qu'on va pouvoir aller. Ouais, ils sont sur du Jonzac, ils sont dessus, même sur du bundle de 2, c'était sûr. On laisse tomber. Est-ce qu'il y a un petit produit où ils sont pas forcément là? Non, 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 non. Ok, ok. Bon, on laisse tomber et on continue. Là, vous vous dites, putain, mais c'est archi long, archi chiant comme truc à faire. Ouais, ouais, mais c'est ce que je vous disais. L'argent ne se fait pas tout seul. Et encore une fois, je vais venir vous montrer après. Vous allez voir. On va simplifier les choses grandement. Et même dès cette vidéo-là, vous allez voir. Allez, on continue à aller regarder là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Beau, Green Makeup, bon, on s'en fout un petit peu. Sobioéthique, on retrouve toujours à peu près la même chose. Jonzac, on a été voir. Sobioéthique, Sobioéthique, c'est quoi ça? Allez, on va aller regarder ça. Marque fortifiant. On est sur quoi comme marque? Natessence. Natessence. Est-ce qu'on a Amazon dessus? Oui, premier coup d'œil, je suis sûr, à ce prix-là. Bah oui, on est d'accord. On est d'accord. Le régénérant, pareil, ils sont dessus. C'est un beau produit, hein. Les lots de 2, ils sont dessus également. Ouais, un peu compliqué. Un peu compliqué. On est d'accord. Et pour le coup... Ouais, non. Bon, donc ça fait combien de temps là qu'on est en truc? Ça fait... Où est-ce que j'ai ça? 37 minutes. On clôture ça, ok? Vous avez vu que on a pu trouver quelques petits produits, typiquement le premier là qu'on avait vu, qui aurait pu être pas mal, le Palmolive là, mais bah, où on n'avait pas les datas sur le FBA, donc ça demandait un petit peu plus de raisonnement. On a vu que bah, typiquement je suis passé d'un site comme Intermarché avec un prix une marque en tout cas qui m'intéressait, et puis en allant faire une petite recherche sur internet, j'ai pu trouver un autre site internet qui était moins cher que l'initial, et donc ça je vous invite à le faire, hein, parce que bah, le prix qui est sous vos yeux n'est peut-être pas le prix le plus intéressant sur internet, et en ce sens essayez de ouvrir au maximum votre recherche afin d'aller bah, trouver peut-être mieux ailleurs. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, vous le savez. Ensuite, je vous ai appris à passer sur Amazon, soit avec le code barre, soit avec directement une petite recherche, ok, ce qui est bien dans deux cas, hein. Et puis, on est passé également sur la calculette de revenus, juste ici, sur lequel bah, vous savez soit voir ce qui vous resterait en micro-entreprise pour voir si ça peut vraiment vous intéresser cette activité, soit voir ce qui pourrait passer ou ne pas passer en société. Ok. Bon, on a vu que là, on passait d'un truc où bah, on partait du catalogue de chez Auchan pour essayer de trouver la même chose sur Amazon. Maintenant, on va essayer de faire l'inverse, vous allez voir. Et c'est pour ça que Keepa est, pour moi, la base. Vous ne pouvez pas faire de l'arbitrage, pour moi, sans Keepa. Parce que, bah, déjà, il faut le savoir, Keepa bah, donne toutes les datas à plein d'autres logiciels,
C'est-à-dire que tout est basé sur Keepa, tous les logiciels qui font du Amazon, et même le nôtre, se servent des data Keepa pour pouvoir vous amener des indications, vous faciliter le business, j'en passe et des meilleurs. Et vous allez le voir, Keepa n'est pas juste un outil comme ça sur lequel on va pouvoir voir une courbe verte, non, c'est bien plus que ça. Et ça, vous allez le voir en allant directement dans un truc qui a occupé mes soirées pendant très longtemps, qui s'appelle la recherche produit, juste ici, d'accord? Donc, je vous montre, là vous êtes dans le pro, d'accord? Vous avez la recherche produit, le visualisateur de produits, les meilleures ventes de produits, la liste des meilleurs vendeurs, on passera dessus aussi, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème, une recherche de vendeurs, avoir un accès aux offres, l'arborescence des catégories dont on a déjà parlé, hein, c'est cette fameuse course, et les API Keepa. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment juste la recherche produit, et ça, c'est vraiment un des trucs les plus importants qu'on puisse mettre en place sur Keepa pour aller chercher de la data. Et c'est un des outils les plus performants qu'il puisse y avoir, et pour l'arbitrage, et pour ce que j'ai déjà pu vous dire, notamment le fait de lancer un produit, j'en passe et des meilleurs. Il y a plein de gens qui utilisent des logiciels comme Jungle Scout, par exemple, qui coûte, tiens, on va aller voir, Jungle Scout. Ok, on va juste aller voir les prix, hein. En gros, qui paye. C'est pour ça que je vous dis, le contenu gratuit que je vous ramène, c'est quand même quelque chose. Attends, combien c'est? J'ai pas le pricing de ça, là? C'est tellement cher qu'ils mettent pas le prix en avant. Ok. Jungle Scout. Tac. Pricing, on va lui demander. Hop, pricing. Jungle Scout, pardon, pricing, on est à combien? Ne me dis pas que... Ah, si, c'est bon, ça y est, enfin. Pricing, on est déjà dessus. C'est du 29 € par mois en starter, d'accord? Et ça, c'est le paiement annuel. Sinon, c'est 49 € par mois, d'accord? Donc là, ce que je vais vous montrer, il y a des gens qui utilisent 49 € par mois pour avoir les mêmes données que ce que je vous donne. Et encore, le 49, c'est le forfait de base. Je pense que il faut au minimum celui à 79. Donc, encore une fois, soyez conscient de la valeur qu'on vous amène dans ces vidéos-là, parce que il n'y a personne qui va vous faire des vidéos de Keepa comme je vais vous la faire là. Ok? Donc, ça a occupé mes soirées, et à partir du moment où vous allez être dans l'arbitrage, je vous invite à passer vos soirées dessus, parce que ça, combiné en plus de ça à notre logiciel, c'est une arme de destruction massive, vous devenez inarrêtable. Ok? Que je vous explique clairement ce que c'est. En gros, là, c'est comme si sous nos yeux, on avait tout le catalogue Amazon France, tous les produits, c'est-à-dire comme si on avait tout ça, là, tout, absolument tout. Je suis sur Amazon.fr, j'ai toutes les catégories, j'ai Amazon Prime, enfin le Prime on s'en fout, mais les livres, la musique, les jeux, l'épicerie, toutes les catégories qu'on a déjà pu voir, d'accord? Je vais virer ça, ça ne nous sert plus, paf, paf, paf. Tac, donc on a toutes les catégories sous les yeux, et on va pouvoir venir indiquer quelques petits réglages. Évidemment, là je ne vais pas vous ramener toutes mes astuces, tous mes tips, hein. Ça je les donne directement sur le Discord avec pas mal de paramétrages supplémentaires et des choses dont on s'aperçoit, comme je vous disais, théorie des 10 000 heures. Plus le temps passe, plus on se dit ah mais attends, ça normalement, et donc du coup si je clique là ça va, etc., etc. Là je vous montre juste une base, mais ne serait-ce qu'avec cette base, vous pouvez déjà aller chercher des produits toute la nuit, toute l'année et toute la décennie suivante. Ok? Donc, on repart sur nos fondamentaux. On a le catalogue Amazon dans son intégralité. Ce catalogue Amazon, on va pouvoir venir le filtrer dans tous les sens afin d'obtenir, de lui retirer le jus qu'on veut. Ok? Donc là, on a le classement des ventes. Je vous en ai déjà parlé. Normalement, vous savez ce que c'est. La grande course avec toutes les catégories et tous les produits qui concourent à l'intérieur. De la top position, pole position numéro 1 jusqu'à des millions de produits. En gros, plus on est loin dans le classement, moins ça se vend, plus on est proche du 1, de la pole position, plus on va vite et plus ça se vend. D'accord? Donc là, typiquement, on va pouvoir venir filtrer en disant je veux, par exemple, des produits de la pole position, du 1, jusqu'à, je sais pas, donc là, par exemple, on a 65 millions de produits, hein, d'accord? Jusqu'à 10 000. 10 000, allez, let's go. De 1 à 10 000, ça nous laisse 2 8 405 produits. Ensuite, on va pouvoir aller dire, par exemple, je veux que le prix soit entre, en buy box, d'accord, soit entre 10 et 25 €.
parce que j'estime que c'est des produits sur lesquels je peux me placer. On passe de 2 millions de produits à 579 000 produits. Ok. Ensuite, on va se dire, bah voilà, on a typiquement, et bah, c'est un des bangers, Amazon, présence d'Amazon ou pas de présence d'Amazon. Bah typiquement, on va se dire, je veux pas d'Amazon moi sur les fiches produits. Ce sera encore plus facile d'aller se positionner sur une fiche produit si Amazon n'est pas là. Donc Amazon en rupture, ça nous enlève combien de produits? Ça nous enlève un bon 120 000 produits, ok. Donc on enlève Amazon. Ensuite, on va descendre. Tout ça, c'est toujours la même chose, des classements de prix. Donc on pourrait se dire que typiquement, là, c'est en buy box. Je vous rappelle, hein, c'est des produits qui auront la buy box. Donc Keepa va aller chercher que des produits qui ont une buy box. Mais vous avez typiquement la possibilité d'aller vous positionner, pas sur la buy box là-dessus, mais sur par exemple les offres en nouveau de 10 à 25. Et là, normalement, ça va laisser un peu plus de champ, 495 000. Mais vous aurez également des produits qui n'ont pas de buy box. Donc ça va vous demander un arbitrage un petit peu plus fin. Moi, là, j'essaye de vous montrer un truc où c'est vraiment soft et où on essaye de trouver le plus simplement du monde. Ok. Donc Amazon en rupture, buy box par exemple de 10 à 25, hop, et on continue. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'autre? Tout ça, on le saute, il n'y a pas de problème. Là, on va rentrer dans la catégorie, vous voyez, c'est signalé sur le côté. Là, on est dans l'onglet vert, on passe dans l'onglet rose. Est-ce que j'ai envie que sur ces 455 000 produits qui nous restent, j'ai qu'une seule catégorie, ce qui simplifiera peut-être mon pouvoir d'analyse. Surtout que je peux analyser catégorie par catégorie après tout. Allez, on fait comme ça. Donc je vais aller chercher quoi? Je vais aller chercher, allez, en épicerie, directement, et on passe de 455 000 à 4 248 produits. Donc là, on a tous les produits en épicerie, classés de 1 à 10 000, entre 10 et 25 euros, où Amazon n'est plus présent sur la fiche produit. Ok. Typiquement, si on va regarder, est-ce que je peux? Oui, je peux. L'arborescence en épicerie, on est sur du 1 29 430 produits. Donc 1 million de produits entre 1 et 10 000, on est sur le top 1%. Les 1% des produits les plus vendus sur la catégorie. Ok. Donc normalement des produits incroyables, on est d'accord. Ou en tout cas des produits avec de la vélocité. On pourrait indiquer également des sous-catégories. Par exemple, si en épicerie je ne veux vendre que des pâtes, voilà, bah on a préparation de pâtes, produits frais pour la préparation, bref. Mais ça ne nous intéresse pas, on va rester que sur l'épicerie. Ensuite, on va venir indiquer un autre petit critère qui pour moi est très intéressant et très important. Vous vous souvenez, dans la première vidéo ou la deuxième vidéo, je ne sais plus, c'est la deuxième sans doute, je vous ai parlé des marques déposées et des personnes qui ne laissaient pas d'autres vendeurs distribuer leurs produits sur leur fiche produit. Typiquement, comment on peut faire pour éliminer ces vendeurs-là, enfin ces offres-là, et se dire, on part sur encore une fois quelque chose de relativement simple à observer et simple à analyser, et bah typiquement on rentre notre nombre d'offres juste ici en se disant, moi je veux au minimum 2 vendeurs sur la fiche produit, parce que potentiellement, s'il n'y en a qu'un, et ben on se retrouve avec un potentiel, ce qu'on appelle product label, ou alors une marque tout simplement qui va être présente et ne va pas laisser le canal de distribution aux autres. Et donc bah voilà, au moins si on a 2 vendeurs, ça vient nous éliminer presque tous les produits ou c'est même pas ça, mais presque tous les produits en product label et en tout cas tous les produits où il n'y a qu'un seul vendeur. Donc on passe de, on était à 4000 à 1200. Plutôt pas mal, ça réduit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir indiquer un dernier truc qui pour moi est vraiment quelque chose de relativement intelligent et intéressant pour vous si vous voulez avoir quelque chose de très très simple. Donc on descend, hein, on passe les blocs. Je ne vais pas vous expliquer tous les blocs aujourd'hui, on reviendra dessus plus tard. Est-ce qu'on veut des variations ou pas de variations sur le produit? Oui, non. Moi je veux pas de variations. Encore une fois, j'essaye d'aller vous chercher la simplicité même. Pas d'Amazon, pas de variation, très bon ranking et un prix entre 10 et 25, quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs faire sauter. Hein. Ça, typiquement, hop, on pourrait se dire, au final, quel est l'intérêt d'aller chercher entre 10 et 25 si on peut tout acheter? Et on passe de, je sais plus combien c'était, 200, 300 produits à 1015 produits. On va rester là-dessus. On se dit, pas d'Amazon, pas de variation, catégorie épicerie, top 1% et normalement pas de PL, pas de product label. Ok? Allez, boum, on va aller regarder. Donc on va cliquer sur trouver les produits et directement on va se retrouver avec des offres qui n'ont pas Amazon actuellement, et ça se voit là directement, vous allez le voir. Alors Amazon est parti que très récemment, hein, mais Amazon n'est pas dessus. Et typiquement, comment je me comporterais par rapport à une fiche produit comme ça, je la touche même pas. On voit bien qu'Amazon revient constamment et que les ruptures de stock, donc les moments où Amazon n'est plus là, vous voyez les petits
points blancs, mais c'est vraiment des points, hein, où Amazon est en rupture de stock, bah, directement derrière ils reviennent. Donc ça typiquement c'est le genre de produit où il ne faut même pas aller parce que Amazon va revenir très très vite. Juste là, on est sur de la bobine de dévidage central. Ça doit être du matériel professionnel. C'est pas mal ça, hein. Alors, surtout que les pros en général, on est sur une clientèle. Oh là là, on est vraiment sur une clientèle particulière où les mecs se prennent pas la tête. Je le vois pour moi d'ailleurs, pas d'Amazon, on est d'accord. Une buy box, c'est magnifique. Est-ce qu'on a plusieurs vendeurs là-dessus? Est-ce que c'est une marque nationale? On va s'en assurer. Mais en gros, oui, les pros, c'est ce que je vous disais, on est sur une clientèle vraiment particulière où, en général, on se prend pas la tête, hein. On est sur quand on a une entreprise qui fonctionne, qui tourne, on va pas essayer d'aller chercher le moins cher en essayant de grappiller à droite à gauche. On s'en soucie pas, on va sur Amazon et on commande, et ça se confirme, hein. On a plus de 2000 produits achetés au cours du dernier mois, et je pense vraiment que c'est un truc fait pour les pros à la base. Destock 60 qui envoie et qui gère lui-même son expédition. Plus de 2000 ventes mensuelles, les gars. 2000 ventes mensuelles. Il y a de l'argent à prendre sur ce produit-là, hein. Tout le monde est en FBM dessus. À mon avis, c'est que les frais Amazon en FBA sont trop importants, ok. Mais on va quand même essayer d'aller jeter un petit coup d'œil et je vais vous montrer comment on pourrait faire. Donc, soit vous prenez, c'est le même principe, soit vous prenez ça et vous allez le chercher. Soit vous prenez l'EN, le code barre, et vous allez le chercher. Les deux se valent, je vous le dis très honnêtement. Tac, l'EN est juste ici, copie, copie, colle, c'est parti. Là, on a Destock 60. Vous l'avez reconnu, c'est le mec qui est sur la fiche produit. Groupe SPE, 6 bobines, Discount Office, Kaganto, nanana, fiche technique, dimension de la palette. C'est quoi ça? Essuie-main, dévidage central, c'est exactement ça, hein. Mama, ils nous font carrément une description des palettes. Challenger Prophet, c'est des vrais prophètes. Celtex, trop cher. Ok, ok, ok. Là, c'est à l'autre bout de l'Europe. Qu'est-ce que ça donne, ça? Juste ajouter aux favoris? Vous êtes qui, vous? Nos catégories, produits d'entretien, hein. Appelez-nous SPE Group, Espace Pro. Eh. Typiquement, là, on peut avoir un grossiste directement. Ils sont basés où? À Saint-Jean. 05 61 40 33 43. Si vous voulez les appeler demain et aller savoir à quel prix c'est, n'hésitez pas, il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Mais en gros, le Celtex là, vous voyez, en 2 clics, et un beau site des stocks 60 en plus. Magnifique ça. Hop, combien? 11, plus évidemment des frais de port qu'il a dû prévoir par-dessus. Bon, typiquement, je pense que va falloir faire pas mal de recherches avant de trouver exactement la même chose. WC Torque, article ménager en gros, on s'en fout. Grossiste d'hygiène le moins cher de France. Ok, est-ce que toi tu as ça? Typiquement, tu as du Torque. Le Torque c'est une très très bonne marque. Et c'est ce que je vous disais, les clients pros en général, c'est une clientèle que moi personnellement j'adore parce qu'on ne se prend pas la tête dessus. Bon, vous avez compris la nomenclature, on va chercher, on essaye de trouver des offres à droite à gauche quand on part de là pour chercher ailleurs. On va continuer. Dr Beckman, les feuilles magiques. C'est marrant, j'ai reçu une offre d'un grossiste là-dessus ce matin. Les feuilles magiques, bon, Amazon vient tout juste de partir. Amazon les vendait à 4,85, actuellement c'est 12,90. Mais à 12,90, comme vous pouvez le voir, la buy box elle est là, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Elle y est pas constamment parce qu'il la prenne et il l'enlève, ouais c'est ça, mais elle y est de temps en temps. Ah, non, c'est quand Monoprix est là qu'elle y est. J'ai rien dit. Donc du coup, hop, il n'y aura pas de buy box sur ce produit-là. Là, on a 20 gousses de vanille de Madagascar. Ça va être un peu compliqué à trouver. Du gaz, belle flamme. Qu'est-ce que ça donne, ça? « 300 ml, gaz zéro impureté, 4,99. Typiquement, ça, en FBA, impossible. Impossible. 4,99 livraison gratuite? Pour ça, là? D'accord. Comment? 2,99. Ok, d'accord. Bon, on laisse tomber. L'or, l'espresso, hop, pareil, ils viennent de partir, ils viennent de partir. Tassimo Milka, ça, si on arrive à trouver, c'est pas mal, c'est rigolo. À combien ça se vend actuellement? 33,52 €, c'est le pack de 50 dosettes, 5 packs de 10 dosettes, ok. Donc Tassimo Milka. Tassimo Milka. Allez, vas-y, régale-moi, où est-ce qu'on peut trouver ça? Tassimo Milka, bah directement chez Tassimo, des 6,56 €. Chez Maxi Coffee aussi.
Bon, c'est en francs suisses, mange du crabe, laisse-moi tranquille, Tassimo directement. On va pas retourner sur Amazon, ça sert pas à grand chose. On l'a vu, votre offre. Carrefour, à combien c'est? Est-ce que c'est le 8 plus 2? Oui, c'est le 8 plus 2. On est à 5,25. 5,25, c'est trop cher parce que pour le coup, nous là, on est à 33,52 € les 5 packs de 10 dosettes. Combien on avait dit qu'on était? Chez Carrefour, on était à 5. 5 x 5, ouais, allez, hop, merci, au revoir, ça ne sert à rien. On continue. 11A, cadeau de Saint-Valentin, ça, introuvable. Levure chimique, Vainé, ils viennent de partir. Vous voyez, je regarde en bas, hein. Si vous vous demandez comment je peux dire ils viennent de partir, je reclique, je vous remontre. Là, on avait Amazon, d'accord? Attendez, je vais vous rapprocher ça. Tac, là, on avait Amazon qui était sur la fiche produit du 8 novembre par exemple jusqu'au 24, même début février, et ben, pour le coup, ils viennent tout juste de partir. Donc moi, quand je vois ça, et en plus de ça, hop, qu'en regardant en bas à droite, on a bah, quelque chose qui est vraiment très très long comme ça, avec beaucoup d'Amazon, je cherche même pas à comprendre. Là, on a du quoi? Ajax nettoyant ménager. Amazon, pareil, qui vient tout juste de repartir. On laisse tomber. Le détail. Ah, ça j'aime bien. Pas de présence d'Amazon depuis très longtemps, ça se voit à l'œil, on n'a rien en orange. On va aller checker ce que ça donne. C'est un lot de 3, donc un petit bundle. En général, il y a pas mal d'argent à faire dessus. Il y a un petit truc que je vois en plus qui est pas mal, c'est qu'on a Ponera qui a passé une tête dessus. Ponera, gros acteur du e-commerce en France, même le plus gros acteur. Par contre, aller se positionner là-dessus avec Ponera en face, c'est un peu l'équivalent d'Amazon, Ponera. Faut vraiment y aller, d'accord? Donc bon, typiquement, compliqué. Ça, juste d'un coup d'œil, je vous dis, on n'y va pas et on va pas chercher. Il passe directement par des énormes groupes de distribution et donc on n'arrivera jamais à s'aligner. Tape à mieux, 15,95 le nouveau et on est à 11,50 chez eux. 15,95 chez Tape à mieux. T'es tout seul dessus? Est-ce qu'il est tout seul, Pépère? 365 jours. Qui c'est qui est là? Tape à mieux et tape à mieux. Ouais. C'est le même, à mon avis. La fiche produit, il y a quelque chose. L'allume-gaz prof, juste ici, bon, ça pourrait être quelque chose à aller charger, mais encore une fois, 3,49 € ça sert à rien. Nespresso Vertuo, on n'y va pas. Silver Match, non. Decora, disque enzyme, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous voyez, il y a des produits sur Amazon. Combien de ventes par mois là-dessus? On est sur du 600 ventes, 1000 ventes parfois même. 5,99 €, ça rigole pas, hein. Ça ne rigole pas. 500 ventes par mois. Alors après, vu la buy box, j'y vais même pas. On a Amazon dessus en plus. C'est qui est dessus? Fashion USB. Ah non, c'est même pas Amazon, je raconte des bêtises, c'est Funny Retail. C'est juste que j'ai vu le tarot, je me suis dit, en prime à 5,99, il doit pas gagner grand chose. Par contre, plus de 1546 ventes sur ce produit-là, c'est pas mal. Bûchette Saint-Louis, ça c'est relativement facile à aller chercher. Produit que je connais déjà. On va déjà commencer à aller regarder sur le côté combien ça coûte ça maintenant. Bûchette Saint-Louis, ok. Allez Pépère, qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, j'ai internet qui commence à ramer, vu qu'il y a l'enregistrement en même temps. 2,99 €, 500 grammes, ok. Une erreur est survenue, j'ai cru comprendre, merci. 500 grammes, sans bûchette, on y est, la même chose. Pas mal ça, hein. Tac, 3 mois. Seiko. Le même vendeur qui arrive à choper la buy box constamment. Ok. Il y a quand même une baisse au niveau du prix, hein. Parce que ça, c'est un truc, ça se vendait quand même un petit peu plus cher avant. Bref. Pour le coup, on est à 9,98 € en buy box. C'est compliqué à aller chercher, hein. C'est compliqué à aller chercher parce que comme vous pouvez le voir, là actuellement, en faisant une première recherche, on est à 2,99 chez Carrefour. Ça, c'est typiquement le genre de produit qu'il faut aller chercher directement chez un grossiste, hein. Mais, allez, histoire de, on pourrait aller 3 sur 9, non, ça sert à rien. Très honnêtement, on pourra pas. Donc, on élimine. Mais on est sur un truc qui est vendu combien de fois par mois? Qui est vendu 500 fois par mois, 600 fois par mois. Donc, typiquement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Faites-vous la main sur ce business. Regardez ce que ça donne. Essayez de vraiment vous faire votre place.
9,39 actuellement. Ouais, laisse-moi tranquille. Et par la suite, si vous arrivez à accumuler pas mal de produits comme ça, en gros qui se vendent 100, 200, 500, 600 fois par mois, ça fait des petits sous qui rentrent constamment et ben, en gros, des grosses journées au final, des années qui sont vraiment, en termes de chiffre d'affaires, des trucs qui sont vraiment complètement déconnants comparé à tout ce que les commerçants peuvent faire actuellement. J'entends commerce physique, hein, et il y a plein de commerçants qui, devant les chiffres de e-commerçants et surtout de vendeurs Amazon, se disent mais attends, c'est des mythomanes, c'est pas possible. Moi je vois le marché actuellement, ça n'a rien à voir. Je vous dis non, clairement, c'est juste que les taux de sortie sont complètement délirants comparé à ce que les commerçants peuvent connaître. Ça c'est pas mal, on n'a pas d'Amazon dessus. Le prix, par contre, vous avez vu, ils font comme neige au soleil. On passe de 19 balles à 12 balles actuellement, 11,30 € même. Ça, par contre, en 400 ml, c'est le genre de truc en Dr Beckmann qui peut être récupéré relativement simplement. Détachant pour tissu d'ameublement, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose là-dessus? 4,09 chez Carrefour, c'est la même ça? Non, c'est pas la même. 6,99, 7,06, 3,41, 4,09 plus 7,90 de frais de port, là tu m'emmerdes. Est-ce que j'en ai d'autres en dessous? Chez Dr Beckmann directement, non. 3,41. Ça doit être le même site que tout à l'heure avec les frais de port de ouf. C'est ça, 7,90. Après, en prenant plusieurs, imaginons on en prend 100 et le tarot reste à 7,90. Qu'est-ce que ça nous change, nous? Qu'est 11,31? Ah, avec les frais de port. Tac, si on en met 100. Est-ce qu'ils les ont, les 100? 83,81, ok. Donc, on va se dire 83. Vas-y, Pépère, est-ce que tu me fais changer les frais de port? Ah, voilà! Expédition gratuite. Donc, c'est qu'ils ont un franco de port au bout d'un moment. Ils ont la livraison gratuite à partir d'un moment. Donc, ça pourrait vous revenir à 4,04 €. 4,04 €, 11,30 €, ça va être short quand même, hein, je vous le dis. Hein. Tac, on va aller dans les datas. Non, allez, on va aller directement sur Amazon, on va pas s'emmerder. Je récupère ça. Je vais sur la calculette de revenus. Rechercher un autre produit. Boum, 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 boum. Ok. Combien on a dit qu'on payait ça? 4,04 TTC. Ok. 11,30. 4,04. Et si on se dit qu'on est à 6,2, on passe pas. Et si on se dit qu'on est à 12,3, on passe pas. Et si on se dit qu'on est à 20%, malgré le fait qu'on récupère la TVA sur le prix d'achat, on ne passera pas non plus. Donc, on continue. Allez, suivant. Tac, tac, tac. Vous voyez déjà, comparé à tout à l'heure où on était sur le site et qu'on essayait de chercher sur Amazon, on a quand même un truc où on peut essayer d'aller trouver des choses par rapport à des sites internet et où on est sûr au moins que si on trouve, laisse-moi tranquille. Si on trouve, directement ça fait tilt. C'est Fulgator, très bonne marque ça aussi. The Pink Stuff, excellente marque, mais le problème c'est qu'en général le prix il est complètement tapé. Éléphant Infusion, ils viennent de partir. Nespresso Professionnel, Vatianatian. Eau écarlate, 10,06 €. 5,90 en bébé. 5,90 en bébé. Ok. Laissez-moi tranquille. Comprimé édulcorant. Comprimé édulcorant. C'est quoi la marque? Mivolis. Mivolis. Le comptoir allemand. Oh, ça fait peur ça. Comprimé effervescent. Non, moi c'est pas ça que je veux, c'est de l'édulcorant. C'est ça, comprimé édulcorant. Mivolis, édulcorant. Hop. Édulcorant 7,18 chez Amazon, ouais. Est-ce qu'on n'arrive pas à trouver... C'est le pack de 2? 4,99. Livraison gratuite à partir de 25,99. 4,99. Nous on est à combien? 8,02. Non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Hop, 7,18 livraison gratuite. Le mec il est en FB. Ah, waouh. Waouh, waouh, waouh. Il est chaud.
Combien de ventes par mois? 300 ventes mensuelles. Ok, on va aller checker ça directement là-dessus. Boum, boum, boum. Rechercher un autre produit. Ok. Qu'est-ce que ça donne juste là? 7,18€ à l'achat. On a dit que nous on payait ça. Jamais de la vie ça passe. C'est bien ce que je disais. Mais bon, on va aller au bout des choses. Quand même pour vous faire plaisir et que vous vous rendiez compte que c'est pas si évident que ça. Putain, déjà, faut pas se perdre dans ces trucs. Toi, va-t'en. 4,99. Ok. Et encore, il faudrait passer une commande vraiment plus épaisse et se dire, bah, typiquement, je peux avoir la livraison gratuite à partir de 25€, j'en passe des meilleurs. 4,99 TTC et bah, allez, 12,3%. Sans acre, on se retrouve avec un bénéfice net de moins 4,09€. On laisse tomber. Pareil, si toutefois, on sait jamais, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais juste à côté, là on est en FBA, juste à côté vous avez le FBM, donc la possibilité d'aller regarder, par exemple, je le paye 7,18€, je vais avoir un coût d'expédition à hauteur de 2€, sur ce produit-là c'est impossible, hein. Là on est à 3,96€ chez Amazon, et puis je vais avoir mon 12,3 et mon coût d'achat à 4,99€. Vous avez la différence en gros entre le bénéfice que vous auriez sur Amazon en expédié par Amazon et en expédié par vous-même. En sachant que je vous dis, renseignez-vous bien sur les coûts d'expédition parce que pour le coup, on est loin de 2€, hein, par exemple. Tac, 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 Canard WC, ça fait combien de temps là qu'on est ensemble? Où est-ce qu'il est le timing? Je le vois jamais. Ça fait 1h05. Je pense qu'on est pas mal et qu'on va s'arrêter là. Mais en gros, vous avez vu sur cette vidéo que ça ne se faisait pas tout seul. Ça peut être pas mal ça. Ah, vas-y, 3,99, laisse-moi tranquille. Mariette, savon à la graisse de bœuf. Ça, c'est le genre de truc qu'on trouve chez Action, je crois, en plus. C'est un lot de 2 à 5,70. Il faut aller se le chercher celui-là aussi, hein. Expédié et vendu par le gars. Par contre, 200 ventes par mois. Il y a des vendeurs FBA aussi qui sont dessus. Je vous le rappelle. Ou alors, c'est même pas je vous le rappelle, je vous le montre. Il y a une data qui est très très utile. Ou non, je crois que je vous le rappelle, je vous l'avais déjà montré. C'est le fait de pouvoir aller regarder le stock des vendeurs et des différents vendeurs qui sont présents sur la fiche produit. Je vous explique. Typiquement, on se dit, là actuellement, on a un mec qui est à 5,70€, livraison gratuite en FBM. Le premier FBA, donc expédié par Amazon, il est à 8€. D'accord? Est-ce que le mec à 8€ en FBA, il vend? Donc là, typiquement, vous pouvez prendre par exemple sur les 90 derniers jours, cliquer sur Prime, voir que les gens qui sont en FBA, et aller regarder l'historique des stocks sur les 90 derniers jours. Et on pourrait même se dire, les 90 ne nous intéressent pas, on va aller sur les 30. Kawa à 8€, elle a déjà vendu en 7 jours, elle est passée de 18 à 8 unités, même peut-être 7. Ouais, peut-être 7. Donc de 18 à 8, elle a vendu une dizaine de produits malgré le fait qu'elle ne soit pas en boîte d'achat. D'accord? Ça, c'est aussi un élément à regarder. Typiquement, si ce produit-là, vous êtes chez Action, vous voyez qu'on le paye, je sais pas, 50 centimes, qui en a deux, il est en archi promo et que vous pouvez vous positionner. Sauf que vous vous dites, la buy box, elle est un FBM. Est-ce qu'en FBA, il y a quand même de la demande? Typiquement, vous allez à cet endroit-là, vous regardez l'historique des stocks et vous pouvez voir directement s'il en a vendu ou pas. Et j'irai même encore plus loin. Kawa en a vendu à 8€. Et notre ami, comment il s'appelle eCosmos Rapide on a également vendu un à hauteur de 8,90€. Hop, on le voit juste là. Hop, il est passé de 11 à 10. Et voilà, donc même à 8,90, il peut y avoir des ventes sur ce type de produit. Après, encore une fois, là on est sur un produit qui se vend 200 fois par mois. Et donc il y a sûrement un ou deux clients qui veulent absolument l'avoir vachement plus vite que si c'était expédié par un vendeur et donc que ce soit expédié par Amazon. Là, des pistolets, pareil, il y a moyen d'aller trouver. Et encore une fois, ça, typiquement, vous n'allez pas me dire que... bon, là, on le fait sur Internet. Donc forcément, ça suppose que on n'est pas forcément directement dans des magasins et on ne voit pas forcément les promos. Mais ce produit-là, là, Silite Bank, vous n'allez pas me dire que vous l'avez jamais vu en promo complètement défoncé dans certains magasins, donc où le prix il est complètement attaqué. Si, c'est sûr et certain. Là, vous avez la possibilité, bon, c'est que des FBM qui le vendent à 14,50 €. Hop, on va aller vérifier ça quand même au niveau du prix plus les frais de port. 24,99 €, vous voyez le premier prix. Donc les deux à 24,99 €, typiquement, on voit bien qu'il y a de la vente constamment, il y a plus de 200 ventes par mois, alors que le prix est constamment aux alentours de 22,99 €, je pense, vous voyez, ou 18, entre 18, 20, 22. Donc typiquement, faut investiguer, faut aller regarder. Et donc à partir de demain,
hop, on va passer sur une nouvelle façon de faire où vous allez voir toute cette nomenclature là qui a dû vous paraître un peu compliquée, où on a quand même un gros avantage, c'est qu'on est repassé sur Keepa, les courbes vertes, sur quelques petites... c'est très beau ça, hein. Sur quelques petites data qui sont vraiment très très importantes pour le business. Ça vous a montré également qu'il faut être relativement flexible, passer d'un site à l'autre, aller toujours chercher le meilleur prix, et que bah, malgré ce qu'on vous dit sur Internet, si on démarre comme moi j'ai démarré il y a 9 ans, bah, c'est pas une voie toute tracée, d'accord? Donc le fait à nouveau d'avoir une formation, ou en tout cas une série de vidéos comme je peux vous la faire, plus d'avoir les bons outils derrière bien expliqués, va être réellement quelque chose qui va changer la donne dans votre début d'activité. Tout ça, là, tout ce que vous voyez là, j'ai dû l'apprendre tout seul. Personne ne me l'a appris. La courbe verte, etc., c'est en captant sur des Américains et en essayant de comprendre le pourquoi du comment, et je vous le rappelle, en prenant des grandes baffes à l'intérieur de valves réguliers, en me disant « Ah ben non, il faudra pas que je fasse comme ça du coup parce que ça marche pas, on va faire autrement ». Donc tout ça, vraiment, vous allez l'avoir entre les mains, et malgré le fait que ça vous semble archi compliqué, si vous voulez, ou si vous avez déjà franchi le pas d'aller regarder Keepa, ou de prendre l'abonnement parce que le logiciel vous semble vraiment terrible, et que bah, ça vous botte en tout cas d'aller essayer de comprendre les ventes sur Amazon, n'hésitez pas à faire ce que j'ai fait là. Et pareil, vous allez voir qu'il y a vraiment plein de choses, ou plein de produits où on s'y attend pas, on se dit mais attends, mais ça c'est vendu autant de fois par mois, ça c'est vendu autant de fois par mois, il y a énormément de choses à faire. Regardez, du Éparcile. Éparcile c'est pareil, on doit être sur un nombre de ventes relativement conséquente. Ouais, ça y est, on a encore la connexion qui merde. Hop, allez, donne-moi mon Éparcile s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord. Il veut pas. Mais en gros, voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, et il y a de quoi faire. Javel, Desktop, PG, c'est quoi ça? Du thé, bref. Allez regarder. Aujourd'hui, je vous ai montré la façon de faire pour aller chercher des produits rentables, la possibilité d'aller confirmer la vélocité, la possibilité d'aller confirmer le bénéfice, et tout ce qu'il vous reste à faire, ben, c'est d'appliquer ce que je viens de vous expliquer là, dans un premier temps pour vous faire la main, et d'attendre la nouvelle vidéo de demain, où là, on va commencer à passer sur un début de vidéo en magasin directement, et puis sur une suite de vidéos où je vais vous montrer le réel changement qu'on vous apporte avec tout le reste. Pour moi, je pense que ben, en regardant bien, en exploitant bien ce qu'on vous a montré sur la courbe Keepa, il y a des choses à comprendre et il y a à faire. Il y a une vidéo de 1 heure là-dessus. Ça, ben, vous pouvez vous en servir pour vous dire ok, c'est une étape 1 pour pouvoir me servir soit de tous les catalogues qui m'entourent, que ce soit les catalogues promo, tout ce qui vous entoure, Deal Labs, Deal Burn, tout ce que vous voulez en gros, les applications également qui regroupent toutes les promos des magasins autour de vous, et parallèlement à ça, se servir de ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le visualisateur de produits, la recherche de produits, pour pouvoir aller chercher des offres de chez vous en gros, et ensuite aller les chercher directement au commerce. En gros, ne pas confirmer la vélocité par rapport à un site internet en allant sur Amazon, mais chercher un produit qui se vend déjà et aller le trouver sur internet au meilleur prix pour pouvoir faire de la marge. On s'est compris? Ok. Si ça c'est intégré, c'est déjà pas mal, et vous allez voir que là, si vous vous dites putain mais c'est archi compliqué comme activité, vous allez voir, on va simplifier ça dans 1 ou 2 vidéos maximum. Ok? Merci d'avoir été avec moi en tout cas, désolé encore pour le fait de ne pas pouvoir être là forcément vraiment à cheval sur jour par jour. Je réenregistre une autre vidéo dans la foulée malgré le fait qu'il soit 19h15, comme ça elle sera prête pour demain, et je vous dis à plus tard. Ok? Allez, passez tous une bonne soirée et merci d'avoir regardé cette vidéo.